Salut à tous, la team OL, The Même Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver, les gones, pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Vous l'avez vu, hier le président de la République a prolongé notre confinement de 1 mois minimum jusqu'au 11 mai. On commence à y voir un petit peu plus clair pour nous déjà. Et puis pour le foot, puisque sur cette chaîne c'est ce qui nous intéresse, même si aujourd'hui c'est un petit peu au second plan qu'on regarde tout ça, mais ça voudrait dire que l'OL pourrait redémarrer comme tous les autres clubs de Ligue 1 l'entraînement dès le 11 mai, ce qui affinerait un petit peu le calendrier jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire une saison qui se terminerait à huis clos jusqu'à environ mi-juillet. Alors, vous allez me poser la question de cette fameuse finale de Coupe de la Ligue reportée. Eh bien, elle se déroulerait probablement le 27 juin prochain à huis clos. Mais des tractations se font actuellement pour pouvoir la faire en public dès la mi-juillet, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a donné comme deadline un petit peu cette mi-juillet pour retrouver des événements sportifs, des rassemblements, etc. avec du public. Donc voilà, c'est plutôt une solution correcte, j'ai envie de dire. Une solution plutôt, allez, on va dire, c'est un mal pour un bien quand même, puisqu'on pourra probablement finir cette saison. Alors en jouant peut-être tous les 3 jours, c'est ce qui est aussi possiblement ce qui va se faire. Jouer tous les 3 jours. Attention aux organismes, ça risque de péter. Ça risque de péter. Parce que quand vous allez faire une préparation, une remise en route de 3 semaines, 1 mois, ça va être aussi compliqué, vraiment les gones, de se remettre dans la machine, surtout en jouant tous les 3 jours. Mais on verra vraiment ce qui va se passer aussi de ce point de vue-là. C'est vrai, ça va être forcément quelque chose de compliqué à gérer, mais voilà, on doit finir cette saison. Pareil, la Ligue des Champions devrait se terminer elle aussi, mais avec une deadline un peu plus grande. Ça serait plutôt à la mi-août, avec des matchs avec seulement un match, pas d'aller-retour, un seul aller. Voilà, ça devrait se finir sur ce format-là. Donc, on devrait probablement avoir ce fameux match retour contre la Juventus, puisqu'il faudra finir, bien évidemment, ces 8e de finale commencés. Donc, on y voit un tout petit peu plus clair, mais encore une fois, ça sera à décider avec l'évolution de cette crise sanitaire. Voilà, là pour l'instant, c'est un affinage de calendrier, mais ce seront les instances gouvernementales qui décideront de la suite des opérations. Alors bien sûr, il y a beaucoup de supporters qui sont très déçus, beaucoup même de présidents de club qui sont déçus du fait que ces matchs se jouent à huis clos. C'est le cas aussi un petit peu en Angleterre, où on devrait voir une fin de championnat assez alléchante, mais très dure aussi pour les organismes, puisqu'il pourrait y avoir plusieurs journées de championnat sur une journée. Ça se déroulerait du côté de Wembley, avec des camps de base pour toutes les équipes, pour qu'il y ait un minimum de contact avec l'extérieur. Après, se pose la question de: et si il y a un cas de Covid qui est détecté dans une équipe, que va-t-on faire? Parce que c'est pas parce qu'on dit que le 11 mai, probablement, on va déconfiner d'une manière progressive que le virus sera complètement arrêté. C'est loin d'être le cas. Donc voilà, donc là on est plutôt encore, je vous le dis, sur des suppositions, mais c'est mieux que rien, les gones. Voilà, vous me direz en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette solution-là. Petite vidéo, surtout, parce que l'information, l'équipe vient de le confirmer, le très informé, le très bien informé Bilal Ghazi, proche de Florian Maurice, qui dit aujourd'hui dans l'équipe, il est assez formel, Florian Maurice partirait pour Rennes en tant que directeur sportif. Il a pris sa décision. Juste cette crise sanitaire du Covid qui retarde un petit peu cette officialisation, mais voilà, il devrait partir en tant que directeur sportif. Le changement de présidence de Rennes y est
pour beaucoup. Nicolas Olvec qui l'a contacté directement, sachant qu'il a un lien assez spécial aussi, Florian Maurice, avec Julien Stéphan. Voilà, il prendrait les rênes du sportif à Rennes. Et ça, c'est évidemment une place très importante, avec un salaire qui est aussi très correct, même plus que correct, puisque, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent, puisqu'il doublerait son salaire. Wow. Je vais ramasser une branche sur la tête. Il doublerait son salaire de l'OL. Pourtant, le président Aulas lui avait revalorisé son salaire en fin de saison dernière pour le convaincre aussi de rester, malgré le retour aux affaires de Juninho. Mais voilà, la décision de Florian Maurice est prise. Il part. Il est au club en tant que recruteur chef de la cellule de recrutement depuis 2009, Florian Maurice. Donc ça fait quand même un petit bail. Il a eu des nombreuses réussites, quelques échecs, mais moi je retiendrai beaucoup sa réussite à Florian Maurice. Il a quand même fait de gros coups, que ce soit Memphis Depay, c'est grâce à lui, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy notamment, Lucas Touzard aussi, puisque Lucas Touzard a été recruté 3 millions d'euros à Valenciennes quand il avait 18 ans, il a été revendu 25, c'est plutôt très bon aussi. Martin Terrier notamment, après il y a eu des échecs, hein. Là, récemment, c'est ce qu'il a un petit peu fragilisé dans sa position. C'est une mauvaise saison pour Andersen, pour Koné qui a été blessé, pour Thiago Mendes. C'était aussi sa décision. Mais voilà, moi je retiendrai plutôt de Florian Maurice quelqu'un qui a mené d'une main de maître le recrutement à l'Olympique Lyonnais, qui a porté cette politique de trading. Après, comme je vous dis, le trading, c'est pas forcément ma tasse de thé non plus. C'est pour moi une vraie ambition sportive, ça serait de garder nos meilleurs joueurs, évidemment, plutôt que de penser toujours à l'achat-revente. Mais est-ce que vraiment c'était lui qui décidait? Je pense que c'est surtout une décision plutôt du board lyonnais, plutôt de Jean-Michel Aulas, qui, et lui, il suivait. Et l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, eh bien, elle a un petit peu scellé son avenir, puisque les deux hommes ne s'entendaient pas. On va pas y aller par quatre chemins, ils ne s'entendaient pas. Non pas que c'était la guerre au quotidien, mais quand moi j'ai été que très brièvement un petit peu à l'Olympique Lyonnais, j'entendais dire que quand l'un des deux, donc Juninho ou Maurice, avait un rendez-vous, comme leur bureau était à côté, eh bien on chuchotait pour surtout que l'autre n'entende pas, surtout que l'autre ne connaisse pas les pistes de l'un et de l'autre. Enfin, c'était lunaire. C'est vrai qu'aussi la cohabitation entre deux semi-directeurs sportifs, parce que je parle de Juninho comme un semi-directeur sportif. Pour l'instant, il n'a pas donné, lui non plus, la plénitude de ce que devrait être un vrai directeur sportif à l'Olympique Lyonnais. Juninho, alors est-ce que c'était parce que les deux se marchaient sur les pieds? Il y en a un qui a son réseau, il y en a un autre qui a son réseau, il y a Gérard Houllier aussi qui a son réseau. Donc ça, ils n'arrivaient pas trop à s'imbriquer, à s'entendre, à se comprendre. Le fait que Florian Maurice parte, normalement aussi, avec Jérôme Bonicel qui a été recruté la saison dernière, mais il devrait le suivre lui aussi du côté de Rennes. Eh bien ça fait que voilà, vous allez avoir un Juninho qui va être le vrai patron du sportif, avec possiblement le réseau de Gérard Houllier. Donc voilà, maintenant ça va être j'ai envie de dire l'année de tous les dangers pour Juninho. Là il aura vraiment les clés du recrutement, il aura les mains libres, il pourra faire ce qu'il veut. Enfin, il l'espère, je pense, parce qu'un directeur du sportif, ça doit être lui le patron. C'est lui qui doit donner la ligne directrice du recrutement. Donc, quand j'entends même Bilal Ghazi dire « Eh bien, l'OL est à la recherche d'un chef recruteur », moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils vont juste étoffer cette cellule de recrutement autour de Juninho. Mais ça sera lui vraiment qui aura les clés. Il va falloir vraiment avoir les épaules solides, puisque le travail abattu par Florian Maurice était quand même extraordinaire. Voilà, on peut dire ce qu'on veut de Florian Maurice, mais vraiment, c'est quelqu'un qui bossait de ouf,
qui était dans l'ombre, qui n'était pas quelqu'un qui se mettait en avant, c'est quelqu'un qui travaillait son réseau, qui était tout le temps entre deux avions. Là, qu'il parte faire tout autre chose du côté de Rennes, bien c'est tant mieux pour lui, mais voilà, c'est peut-être un peu aussi tant pis pour nous. On va voir aussi les dégâts que ça va faire. Il va y avoir une vraie différence vraiment entre la stratégie Juninho, l'influence aussi de Rudy Garcia, parce que ça on l'attend aussi, cette influence de Rudy Garcia, parce que quand il est arrivé, il a dit écoutez, je me mêle pas du mercato, etc., du recrutement, mais je pense vraiment qu'il va maintenant se mettre dans le recrutement, qu'il va mettre son nez dedans, et attention, c'est là où on va voir si il va y avoir une sorte de dissonance entre Juninho, entre lui, Andy Roulier, etc. Ça va être costaud, ça va être costaud. Voilà, on perd quand même. Moi, je suis d'accord avec ça. Beaucoup disent que c'était l'un des meilleurs recruteurs, si ce n'est le meilleur recruteur de France, Florian Maurice. Effectivement, on va pas enlever plus de 10 ans de bons et loyaux services, de très bons services comme ça. Voilà, ça va être difficile. Mais dans cette bataille-là, eh bien, c'est Juninho qui l'a remporté. C'est surtout, c'est surtout un signe de confiance de la part de Jean-Michel Aulas pour un Juninho qui a été recruté en CDI, qui a été discuté. Moi-même, je l'ai discuté. J'ai trouvé qu'il ne s'était pas mis dans le rôle. Peut-être qu'il n'a pas été assez bon sur cette première année. Mais voilà, c'est comme tout flop, comme Andersen, comme Thiago Mendes. On va leur donner une deuxième chance sur la deuxième année. Et je pense que c'est l'année de révélation de Juninho. Si ça se passe mal, probablement qu'il partira. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est très clair, en tout cas, cette prise de direction. L'Olympique lyonnais donne les pleins pouvoirs sportifs et recrutement à Juninho. Écoutez, advienne que pourra, mais moi je trouve que c'est quelque chose de risqué, encore une fois, c'est quelque chose de risqué. Moi je pense qu'il aurait mieux fallu garder Florian Maurice et peut-être la saison dernière, au lieu de rapatrier Juninho, eh bien lui donner les pleins pouvoirs, le faire devenir nouveau directeur sportif. Alors le souci c'est que Florian Maurice c'est quelqu'un de l'ombre, et quand il était dans les conférences de presse de présentation de joueurs, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel, extraordinaire dans ce qu'il racontait, assez timide, pas beaucoup de charisme. Et là, sur un poste comme celui qu'il va prendre à Rennes, c'est là où il va falloir montrer du charisme, c'est là où il va falloir prendre la parole, et c'est un tout autre métier. Là où c'était peut-être la différence, c'est que Juninho, lui, il avait son réseau brésilien, etc. Il était peut-être pas un cadre dans le recrutement, en tout cas il commence, mais il sait parler, c'est quelqu'un qui est à l'aise devant les médias, qui a peut-être pas toujours trouvé les bonnes formules, qui était un petit peu les pieds dans le plat, mais en tout cas, il avait cette facilité dans la communication que n'a pas Florian Maurice. Donc voilà, il y a du bon, du moins bon, mais c'est un autre métier. Voilà pour Florian Maurice. Mais je ne doute pas qu'il va réussir, puisque à écouter beaucoup de spécialistes, dont Romain Molina, le très informé Romain Molina, il dit que Rennes part dans le bon sens, qu'avec la direction de Olvec, eh bien, il y a un projet sportif très clair, très bon qui se met en place. Donc à voir, mais selon le même Romain Molina, l'Olympique lyonnais ne devrait pas trop subir la crise économique, puisque nous avons des liquidités, que nous sommes globalement bien gérés, et que normalement nous devrions passer cette crise qui nous attend de la manière la plus correcte possible. Voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'Olympique lyonnais. Dites-moi, vous, les gones, ce que vous pensez du départ de Florian Maurice. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouveau rôle de Juninho? Dites-moi tout en commentaire, les gones, ça m'intéresse. Rendez-vous normalement demain 21h pour un nouveau live. J'espère en tout cas que vous allez passer un bon début de mois, puisqu'il nous reste un mois avant ce probable déconfinement. Gardez la pêche, restez à domicile. À bientôt les gones, ciao!